À la fin du printemps de l'année 2123, l'ambition de l'humanité de scruter le cosmos a porté ses fruits d'une manière que personne n'avait anticipée. Nos télescopes spatiaux les plus avancés, merveilles de l'innovation humaine, étaient braqués sur une planète semblable à la Terre en orbite autour de l'étoile Proxima Centauri b, à seulement 4 années-lumière de distance. Pourtant, ce que nous avons vu n'était pas une raison de célébration. La flotte extraterrestre était colossale, leur design d'un autre monde. Chaque vaisseau semblait être une ville à part entière, vaste et redoutable, projetant une aura de terreur contre le décor étoilé de l'espace. C'était une vision qui remplissait les astronomes qui l'observaient d'un mélange de crainte et de terreur. Ils furent témoins d'une attaque cataclysmique sur la planète sans méfiance. Chaque observatoire sur Terre se concentra sur la Sun, diffusant la bataille en direct à notre monde. C'était un spectacle de proportions cosmiques, un théâtre de guerre horrifiant qui se déroulait en temps réel sur nos écrans. Les habitants de la planète assiégée ripostaient courageusement, leur système de défense avancé, projetant un tableau d'ombres inquiétant et changeant sur leur foyer. Malgré leurs efforts vaillants, ils furent nus submergés par les envahisseurs. La planète, autrefois grouillante de vie, tomba silencieuse sous l'assaut implacable de la flotte extraterrestre. Les dernières images capturées par nos télescopes montraient un monde réduit en ruines, un monument hanté d'une civilisation perdue aux ravages de la guerre. Les conséquences de leur victoire engendrèrent une nouvelle vague de terreur parmi nous. En utilisant les données complexes recueillies par nos observatoires, nos meilleurs scientifiques et astronomes remarquèrent un détail inquiétant. La flotte extraterrestre était de nouveau en mouvement. En examinant des heures d'enregistrement, en traçant des trajectoires, en analysant des signatures énergétiques, ils parvinrent à une conclusion glaçante. Notre planète, la Terre, était la prochaine. La nouvelle de cette découverte ébranla le monde, mais elle nous unifia également. Alors que le choc cédait la place à la détermination, des dirigeants du monde entier se réunirent dans une assemblée historique. La menace venue d'en haut transcendait nos disputes terrestres. Nous avons mis de côté nos différences, politiques ou autres, et nous nous sommes concentrés sur un objectif unique et primordial, la survie. Chaque ressource, chaque esprit, chaque main fut mise à contribution. Dans les plaines poussiéreuses de la Lune, un projet massif commença. Une base lunaire fortifiée, la première ligne de défense contre l'armada extraterrestre. Elle se dressait comme un témoignage de notre résilience, un phare de défiance contre la menace imminente. Scientifiques, ingénieurs, soldats et civils travaillaient sans relâche, transformant la base lunaire en un centre animé de ténacité et d'innovation humaine. 20 ans passèrent dans l'anticipation et la préparation. Chaque jour qui passait apportait de nouvelles avancées, de nouveaux espoirs et de nouvelles craintes. Nous courions contre le temps, une course que nous ne pouvions nous permettre de perdre. Notre espèce avait parcouru un long chemin, endurant, survivant, innovant, et maintenant, nous faisions face à notre plus grand défi. L'année 2142 arriva, apportant avec elle le rappel sinistre que notre temps était compté. Nos télescopes, autrefois, outils de découverte et d'exploration, étaient désormais des sentinelles vigilantes, leurs regards fixés sur la flotte menaçante, se rapprochant chaque jour. La base lunaire, autrefois un monument solitaire contre la nuit sans fin, s'était transformée en forteresse de l'humanité. Un complexe tentaculaire grouillant de vie, d'espoir et de détermination. Dans les salles sacrées de la base, on pouvait entendre le bourdonnement des machines, les murmures des scientifiques, la marche des soldats. C'était une symphonie de survie, résonnant à travers le paysage lunaire stérile. Alors que nous nous tenons au bord de cet abîme inconnu, nous nous trouvons à quelques mois de l'arrivée des envahisseurs extraterrestres. 1 an auparavant, nous avions eu notre premier véritable aperçu de leurs intentions. Un contingent plus petit, le premier test significatif de notre détermination,
arriva lorsque l'avant-garde extraterrestre se présenta, 1 an avant la flotte principale. Une poignée de vaisseaux colossaux apparurent dans notre système solaire, leurs silhouettes menaçantes contre le décor étoilé. Leur arrivée était semblable à une tempête qui s'annonce, menaçante et inévitable. Nos tentatives d'établir une communication furent accueillies par un silence oppressant. Nous envoyâmes signal après signal, message après message, chacun plus désespéré que le précédent. Mais les vaisseaux extraterrestres ne répondirent que par leur présence intimidante, un rejet muet qui résonnait à travers le vide de l'espace. Il ne fallut pas longtemps pour que leurs intentions deviennent apparentes. Nos instruments, délicatement calibrés pour détecter la moindre anomalie, captèrent une inquiétante montée d'énergie provenant de l'un des vaisseaux extraterrestres. C'était une accumulation de puissance comme nous n'en avions jamais vu auparavant, un signe indubitable d'une attaque imminente. Le monde retint son souffle alors que nos pires craintes se réalisaient. L'avant-garde extraterrestre se préparait à lancer son assaut sur la Terre. Leurs armes chargées, le bourdonnement redoutable de leurs systèmes énergétiques se propageait sur le spectre électromagnétique, une symphonie dissonante annonçant notre fin potentielle. Cachée dans les cratères ombragés et l'obscurité du côté obscur de la Lune, notre flotte s'agita. Au fil des ans, notre base lunaire s'était transformée en une forteresse redoutable, abritant une flotte de vaisseaux spatiaux ultramodernes. Ces vaisseaux n'étaient pas seulement des porteurs d'espoir, mais l'incarnation de la persévérance de l'humanité. Notre stratégie était simple, frapper en premier, frapper fort. Un ordre résonna à travers la base lunaire, atteignant chaque vaisseau, chaque pilote. La tension était palpable, l'anticipation suffocante. Alors que le compte à rebours de notre contre-offensive commençait, la base vibrait de l'énergie de l'action imminente. Notre flotte, une flottille d'espoirs et de rêves, s'élança du côté obscur de la Lune dans une attaque surprise coordonnée. La bataille qui s'ensuivit fut intense, marquée par un déluge d'armes énergétiques et de manœuvres d'évitement. Les vaisseaux extraterrestres ripostèrent férocement, leur système d'armes avancé illuminant l'espace entre la Terre et la Lune dans un spectacle de puissance inquiétant. Le chaos fut diffusé en direct sur Terre, notre peuple rivé à ses écrans, regardant avec peur, espoir et admiration alors que notre flotte engageait l'ennemi. Le coût de notre frappe préventive fut élevé, les pertes significatives. Mais au final, notre pari désespéré porta ses fruits. L'avant-garde extraterrestre fut neutralisée, leurs vaisseaux restants transformés en ruines dérivantes. Une vague de soulagement balaya la Terre et notre base lunaire. Nous avions affronté nos peurs, fait face à notre ennemi et émergé victorieux. Cependant, notre triomphe fut terni par la douloureuse réalisation que nous n'avions fait que vaincre les précurseurs. La principale armada extraterrestre planait toujours dans les profondeurs de l'espace, leur approche constante et inexorable. Avec la défaite de l'avant-garde extraterrestre, nous avions gagné un temps précieux, 1 an jusqu'à l'arrivée de la flotte principale. Notre victoire, bien que coûteuse, nous avait également donné un aperçu précieux de la technologie et des capacités des envahisseurs. Les scientifiques de notre base lunaire et sur Terre étaient déjà en train d'examiner les données collectées lors de la confrontation, glanant chaque parcelle de connaissances qui pourrait nous aider dans notre défense. Nos ingénieurs travaillaient en double équipe, nos soldats s'entraînaient les plus durement, et nos dirigeants élaboraient des stratégies jour et nuit. Notre victoire avait également révélé nos capacités à l'ennemi. Nous avions montré notre jeu, et maintenant nous ne pouvions qu'espérer que nos avancées, dans l'année à venir, seraient suffisantes pour égaler ce que l'armada extraterrestre apporterait à notre porte. Nous continuions à fortifier notre base lunaire, à développer des armes plus puissantes, à construire des vaisseaux spatiaux plus robustes, à entraîner nos forces pour une guerre d'une ampleur sans précédent. Alors que nous nous tenons maintenant en l'année 2142, le souvenir de notre victoire initiale sert de rappel de notre résilience. Les pertes que nous avons subies
témoigne du coût de notre survie. Le compte à rebours qui s'écoule est un moteur pour notre volonté inébranlable de perdurer. Notre regard, autrefois craintif, était maintenant déterminé, toujours vigilant face à l'horizon cosmique, attendant l'arrivée de l'armada extraterrestre.